Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance spirituelle. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit moment de partage, ce petit moment où nous allons converser un peu avec nos anges, avec nos guides, et voir quel message, quelle lumière, quelles petites pépites ils veulent nous offrir aujourd'hui. Donc je brûle un petit peu d'encens pour purifier mon espace de tirage et par la même occasion inviter les anges et tous nos guides spirituels au tirage d'aujourd'hui. Donc je vais bouger un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de place. Voilà. Donc j'espère que pour vous ça va bien. Donc on va utiliser aujourd'hui l'oracle prophétique des anges, un jeu que vous connaissez aussi. C'est l'un de mes jeux que j'utilise souvent pour les messages angéliques et tout ça. Et aujourd'hui, ce message est particulier parce qu'il va vous aider à voir la vérité et à comprendre pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie. Vous fait comprendre pourquoi il y a des cycles, pourquoi peut-être que vous revisitez ce paysage, parce que moi je vois la vie comme un territoire, vous voyez, et ce territoire est divisé par plusieurs endroits. Et par exemple, quand on est heureux, quand on est serein, on se promène dans les champs de ce territoire. Quand on se repose, quand on est fatigué, on va sous l'ombre d'un grand arbre de ce territoire. Et il y a des moments où on est dans difficulté, où c'est vraiment la sécheresse, c'est vraiment l'aridité, et c'est le moment où nous traversons le désert. Donc chaque période de notre vie est associée à un paysage, à un endroit. Peut-être qu'actuellement vous visitez un endroit de votre vie que vous n'aimez pas. Ou sinon, vous rencontrez à chaque fois les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes cycles, les mêmes situations. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer sous un arbre et vous reconnecter, vous ancrer. Donc ce tirage va vous permettre de découvrir tout cela. D'accord ? Donc avant de commencer, je vais vous présenter les deux pierres que j'ai choisies pour ce tirage. Donc la première pierre que j'ai, c'est la Célestine. Une pierre que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc je vous la montre de près. La caméra ne rend pas vraiment hommage à cette pierre parce que si vous la voyez de vos yeux, elle est vraiment brillante et elle scintille, mais on ne va pas trop à travers la caméra. Et la deuxième pierre, j'ai choisi une agate grise. Ça s'appelle aussi des fois l'agate du Botswana. Donc je vous la montre de près. Donc on va aussi profiter pour les purifier avec ce merveilleux encens. Pour ceux qui se demandent quel encens j'utilise, j'utilise là le Nag Champa. C'est un encens qui est indien, qui est fait de bois de santal et qui est fait à la main. Donc choisissez l'une de ces pierres, laissez-les. Vous imprégnez, laissez-les vous captiver. Donc vous choisissez entre la pierre numéro 1 ou la pierre numéro 2 et vous verrez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif au chaque tirage, et si vous cliquez aussi sur le temps de la vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs petits chapitres, et si vous avez choisi la Célestine, vous cliquez directement dessus, et si vous avez choisi l'agate du Botswana, vous cliquez dessus aussi. Et je vous conseille, si vous me connaissez, si vous me suivez régulièrement, je conseille toujours à ce que l'on regarde l'intégralité de la vidéo, parce que peut-être la pierre que vous avez choisie va vous donner des messages oui, et l'autre que vous n'avez pas choisi va peut-être apporter des messages complémentaires. Donc ça marche toujours de pair. Donc à vous de vous laisser guider par votre intuition, par vos anges. Vous pouvez dire maintenant, par exemple, faire une pause sur cette vidéo
et, faire une petite prière et demander à vos anges et à vos guides quel message je devrais écouter. Quelle pierre est-ce que tu me guides? Est-ce pierre numéro 1 ou pierre numéro 2? Donc, choisissez avec votre intuition, choisissez avec vos anges et vos guides. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bienvenue à vous qui avez choisi la Célestine. C'est la pierre des anges, la Célestine. C'est une pierre qui peut vous aider à vous connecter au monde angélique, à aussi, vous concentrer sur ce qui est important et à aussi entendre les messages clairs de vos anges et de vos guides. Donc je profite de l'encens pour purifier mes cartes. Et on va voir pour vous ce que vous devez savoir en ce moment. Qu'est-ce qui vous permettra de voir la vérité dans votre situation et où vous allez actuellement dans votre histoire. On va faire un petit tirage à 3 cartes. Alors merci aux anges, merci aux guides pour votre présence. Merci pour votre guidance, pour votre lumière. Aidez les personnes qui ont choisi ce tirage à trouver la vérité et avoir la clarté nécessaire pour eux d'avancer vers une vie sereine, paisible et remplie de bonheur. Merci. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. On va déplacer notre petite pierre un peu plus loin. Et je vais ramener les cartes. Donc, la pierre a fait un petit peu de désordre. Je vais aussi déplacer notre encens. Voilà. Donc, nos 3 cartes vont vraiment nous raconter une histoire. Nos 3 cartes vont vraiment nous permettre de voir où on en est actuellement. Alors, la première carte qu'on a, c'est le temps est en ta faveur. D'accord? Donc, cette première carte nous dit que récemment, il y a eu quelque chose qui nous parle de temps, quelque chose qui nous parle d'attente. Peut-être que vous sentiez que vous n'aviez pas assez de temps ou que le temps était en votre défaveur, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Peut-être les choses n'avançaient pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu et que vous vous êtes dit que vous êtes vraiment sur la fin, sur la brèche vraiment, et que rien d'intéressant ne pourrait arriver, rien d'important ne pourrait arriver, et que la porte ne va pas s'ouvrir. J'ai la vision de vous, debout, devant une porte, d'accord? Cette porte, elle est fermée, et vous êtes devant cette porte, et vous vous dites que cette porte, elle est fermée à clé. Et vous ne faites même pas la tentative d'appuyer sur la poignée, de tourner la poignée pour voir si cette porte s'ouvre. D'accord? Vous êtes resté sur le paillasson et la pluie commence à tomber. Et à la place d'essayer de cogner sur la porte, de faire une tentative d'appuyer sur la sonnette ou de tourner la poignée, vous êtes resté là à attendre et vous vous êtes dit, cette porte, elle est fermée. Cette porte, elle est fermée. Donc cette première carte nous dit que vous devez oser. D'accord? Vous devez oser. Quand une situation, quand vous voyez une situation, quand vous êtes confronté à une situation, à la place de vous dire que ce n'est pas pour moi, c'est en ma défaveur, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher, c'est perdu d'avance, faites une tentative. Donnez une chance. Si l'univers vous a présenté cette porte, c'est que l'univers a la clé pour l'ouvrir. D'accord? Et si vous êtes emmené, poussé, dirigé vers une situation, c'est que dans cette situation, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à voir, quelque chose à découvrir. Donc, récemment, vous avez découvert des choses sur vous-même, sur la façon dont vous appréhendez les choses. Et il y a beaucoup de peur, beaucoup de timidité, beaucoup d'hésitation. Et vous vous dites, à quoi bon me lancer dans quelque chose de nouveau? Là, je sais ce que j'ai. Et voilà, donc je
je me contente du strict minimum et peut-être que demain il y aura un miracle, qu'il y aura une apparition divine qui me permettra d'avoir ce que je veux. Ça ne va pas se passer comme ça. D'accord? Donc, prendre le temps, faire en sorte que les choses tournent en sa faveur est la première chose que les anges veulent vous montrer, que vos guides veulent vous dire. Que si vous êtes mené à une situation, c'est pour une raison et ce n'est pas juste pour faire vitrine. Vous voyez, vous avez des personnes qui sont spectateurs de leur vie, donc qui s'assoient, qui attendent que les choses avancent ou se développent. Et vous avez d'autres qui sont acteurs, qui préfèrent jouer leur rôle, qui préfèrent provoquer les choses, qui préfèrent que les choses aillent de l'avant. Et vous êtes à ce stade de décider, est-ce que vous êtes un téléspectateur, est-ce que vous êtes une personne qui fait des lèche-vitrines et qui n'ose jamais pousser la porte pour essayer cette robe que vous voyez en vitrine, parce que vous vous dites, je suis trop grosse, c'est trop cher, ce n'est pas pour moi, je préfère la regarder de dehors, ou est-ce que vous allez pousser cette porte et entrer dans ce grand magasin et vous montrer tel que vous êtes, sans avoir peur des a priori, des jugements des autres, du regard des autres. On vous dit que voilà, vous êtes enfant de Dieu, il ne faut pas l'oublier, vous êtes parfait. Peu importe que vous ne faites pas taille 36, que vous ne mesurez pas 1m70, que vous n'avez pas les yeux bleus, verts, gris, jaune, marron, peu importe. Ce que les anges et les guides voient en vous, c'est cette flamme divine qui brille. Votre corps est porteur d'une part de divinité. Votre corps physique, c'est le coffre à bijoux où réside l'âme. D'accord? Laissez cette âme briller. Laissez-la vous guider. C'est en restant trop logique, en restant trop dans le stress, en hésitant, que vous empêchez l'âme de faire son devoir, de faire son travail. Donc, regardez les choses à travers les yeux de l'âme et laissez l'âme faire son travail divin, pourquoi il est venu ici sur cette terre. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. La deuxième carte, aime l'enfant qui est en toi. Alors, cette carte est très intéressante parce que les petits enfants, un bébé qui naît, un bébé qui commence à reconnaître son environnement, un bébé qui commence à gazouiller, qui commence à être éveillé, se trouve parfait. Un bébé ne se dit jamais j'ai des grosses hanches ou j'ai des grosses cuisses. Un bébé ne dit jamais les gens sont jaloux de moi ou les gens veulent ma perte. Un bébé ne dit jamais de choses négatives parce que pour lui, tout est amour, tout est jeu. Tout est émerveillement, tout est passion, tout est amour. Donc, aimez-vous, aimez-vous, aimez votre âme, aimez qui vous êtes, assumez pleinement qui vous êtes. Si vous êtes faux-folle, assumez-le. D'accord? Si vous êtes franc-parler, assumez-le. D'accord? Si vous êtes en surpoids, assumez-le. Si vous êtes une personne qui adore les sports extrêmes ou les choses comme ça, assumez-le. Il n'est plus l'heure de se conformer à un stéréotype. Vous imaginez si tout le monde faisait 36 et tout le monde pesait 85 kilos ou 70 kilos et que tout le monde faisait 1m70 avec les cheveux parfaits, la peau parfaite, sans acné, sans boutons, sans taches. Si tout le monde avait le corps d'un athlète, la vie serait tellement monotone. Tellement monotone, on aurait même plus vu la beauté qui réside en chacun parce qu'on aurait été, voilà, fait du même moule, du même emballage. Donc, non. Même vous, quand vous partez dans un magasin, vous aimez bien la variété, vous aimez bien les choses qui sont différentes, les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, vous assumez quand vous mettez une couleur flash ou un maquillage flash ou une coupe de cheveux un peu osée ou une couleur de cheveux un peu osée. Vous l'assumez. Donc, il faut vous assumer en tant que tel. Montrez que vous vous aimez parce que quand vous vous assumez, c'est le premier signe d'amour que vous pouvez vous faire. Quand vous vous assumez, quand vous portez les couleurs, les vêtements que vous aimez,
Vous vous assumez complètement, ça vous donne confiance en vous. Et quand vous avez confiance en vous, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de stress et vous pouvez avancer sur votre mission de vie. Donc, aime l'enfant qui est en toi, c'est de t'aimer toi. Ça fait combien de temps vous ne vous êtes pas récompensé? Ça fait combien de temps vous n'êtes pas pris un jour de congé? Ça fait combien de temps vous n'êtes pas parti toute seule prendre un café ou un bon petit déjeuner? Ça fait combien de temps vous n'êtes pas parti au spa? Ça fait combien de temps vous n'êtes pas accordé une marche sur la plage ou une petite baignade ou un brushing ou un masque du visage? Cajolez-vous. Cajolez-vous. Ça vous permettra de grandir, ça vous permettra de vous assumer, ça vous permettra de vous retrouver, ça vous permettra de voir aussi la beauté qui vous habite et aussi qui habite le monde. Dernière carte pour vous. Parcourir le monde. J'adore cette carte parce que parcourir le monde, c'est une carte qui nous fait découvrir un peu la différence, nous fait découvrir de nouveaux horizons. Quand nous voyageons, j'ai eu la chance, merci mon Dieu, merci aux anges, d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir vu différentes cultures, différentes traditions, différentes façons de vivre, différents pays. Quand je vis dans un pays, les 5 étoiles ne m'intéressent pas, pas du tout. Moi, ce que je veux voir, c'est la vie au quotidien, comment les gens vont travailler, comment les gens cuisinent, comment les gens vont acheter leur pain, comment les gens préparent leur nourriture, comment les gens spirituellement, quelles sont leurs pratiques spirituelles, quelles sont leurs façons de vivre. Les hôtels ne vous montrent que la beauté, l'amusement et la richesse et le faste, alors que quand vous allez dans la culture elle-même, vous vous enrichissez, parce que d'une, ça vous permet de voir les choses qu'il y a chez vous, et qu'il n'y a pas chez les autres, et d'apprécier ce que vous avez. D'accord? Donc aujourd'hui, parcourir le monde vous dit que vous n'êtes pas obligé de rester dans un territoire de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le désert aride. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la galerie des miroirs. C'est ce que j'appelle la galerie des miroirs pour moi. C'est un endroit où on ne sait pas où on va. Tout se ressemble, tout est difforme, tout se reflète, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai. D'accord? On est un peu dans le flou. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes dans une situation où vous êtes coincé ou que vous êtes dans un cycle, vous n'êtes pas obligé de rester là et de dire ça va passer. Vous pouvez travailler avec vos anges, vous pouvez travailler avec vos guides, vous pouvez leur demander de vous aider à comprendre quelle est la meilleure destination, quel est le meilleur chemin pour vous à prendre. Et aussi, ils peuvent vous faire découvrir de nouvelles choses, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de façon de penser, de se comporter, tout simplement de se déplacer dans le monde, apprendre de nouvelles attitudes, prendre de nouvelles habitudes et aussi élever son âme. D'accord? Parcourir le monde, c'est aussi profiter des richesses que le monde a à vous offrir. Quand je dis richesse, ce n'est pas une vie de débauche ou quoi que ce soit. Profiter des richesses de ce monde veut tout simplement dire que vous profitez de la mer, vous profitez de la montagne, vous profitez de la nature. Vous voyez, vous profitez des différentes cultures, vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez une nouvelle façon de penser, une nouvelle spiritualité. D'accord? Donc les voyages enrichissent beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens et ça vous permet de vraiment voir les choses d'une façon différente. Et de voir que des fois on se plaint de certaines choses, mais que chez d'autres c'est pire et ils le vivent d'une façon tellement sereine, dans une vie tellement de gratitude. Moi j'ai vu ça quand j'ai été en Thaïlande. Il y a eu des endroits où les gens étaient très pauvres, mais du peu qu'ils avaient, ils étaient très très heureux, ils se contentaient de cela. Ils n'attendaient pas de gagner au million ou à la loterie. Ils n'attendaient pas non plus qu'un touriste vienne les récompenser par des millions. Tout simplement, rendre les gens heureux, rendre les personnes qui viennent les visiter, leur apprendre quelque chose, c'est là qui est le plus important. Donc aujourd'hui, votre leçon de vérité, c'est vraiment de aller de l'avant et de vous assumer tel que vous êtes.
d'accord, de vous assumer tel que vous êtes, de montrer votre vrai vous, d'accord, de montrer que vous êtes capable d'aller de l'avant, que vous êtes capable de vivre des choses extraordinaires et que vous avez des guides et des anges qui sont à vos côtés pour vous aider à évoluer. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage de la Gate du Botswana. Donc, on va voir un peu ce que les guides et les anges veulent vous dire aujourd'hui pour vous permettre de voir la vérité, pour vous permettre de voir les choses d'une façon claire. Donc, je vous remercie, chers anges, archanges, maîtres ascensionnés, guides spirituels, de nous éclairer. Merci de procurer une guidance claire et limpide aux personnes qui se posent des questions sur leur chemin de vie. Que ce tirage leur permet de voir avec clarté le chemin qui se dessine devant eux et qu'ils soient guidés vers les meilleures options possibles pour leur vie. Merci de nous bénir, merci d'être avec nous. Merci pour votre amour, merci pour votre lumière. Alors, nous avons nos 3 cartes, et nos 3 cartes vont raconter, voilà, une histoire. D'accord, elles vont nous permettre de comprendre ce qui vous arrive, où vous en êtes. Donc, première carte, nous avons « Assume tes actions ». Assume tes actions, c'est une carte qui vous dit que récemment, peut-être, vous avez peut-être manqué de courage. Vous avez peut-être tourné le dos à une situation ou tout simplement, quand c'est arrivé l'affrontement, vous avez essayé de trouver une façon de battre en retraite. Ce qu'on me montre ici, à travers cette carte, je vous vois, vous, habillé en gladiateur, on va dire, et vous allez, voilà, dans l'arène pour combattre, et quand les grilles s'ouvrent, vous prétendez que vous ne pouvez plus avancer, que vous êtes malade. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités qui reposent sur vos épaules. Vous êtes une personne peut-être qui vous vous occupez de tout le monde et jamais de vous, que vous êtes toujours obligé de vous battre pour les autres et que vous vous dites que si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire et que ça doit être fait et ça doit être fait de la meilleure façon possible. Donc vous avez un peu le syndrome du sauveur, donc vous voulez que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux, mais vous savez quoi? Une chose que les anges m'ont appris qui m'a vraiment choqué quand ils me l'ont dit. Ils m'ont dit une fois, tu as le droit d'être heureux, même si les autres autour de toi ne sont pas heureux. Parce que certaines personnes ne sont pas heureux par choix. C'est eux qui ne veulent pas être heureux. Ils ne font pas le devoir, ils ne font pas le travail qu'il faut. Ils ne font pas le pas qu'il faut pour aller vers une réussite. Ils comptent toujours sur d'autres situations, d'autres personnes pour les aider, pour les sortir du pétrin. Ils ont l'impression d'être handicapés. Et ce sont des gens qui vont toujours se plaindre, qui n'ont pas de chance, que jamais les choses ne marchent pour eux. Et ce sont des personnes qui vont toujours te faire culpabiliser que toi tu es heureux et les autres non. Et eux non. Donc, je te redis les mêmes paroles que les anges m'ont dit. Tu as le droit d'être heureux, même si les autres autour de toi ne le sont pas. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable d'avoir des choses et de profiter des choses alors que d'autres autour de toi ne l'ont pas. D'accord? Ça ne veut pas dire vivre... Je veux être clair à ce sujet. Ce n'est pas un encouragement pour devenir avare, pour devenir égoïste, pour devenir... parce que les anges ont dit qu'on pouvait être heureux, alors les autres, tant pis pour eux. Moi, je suis heureux et basta. Non, ce n'est pas du tout le message. Le message veut tout simplement dire que si un bonheur se présente pour toi, c'est que peut-être tu l'as mérité, tu as travaillé pour l'avoir, ce bonheur. On va prendre l'exemple, et c'est la vision qui m'inspire, de 2 personnes qui font un examen d'entrée, un concours. Une personne qui passe tout son temps,
qui sacrifie son temps libre, qui sacrifie tout ce qu'elle peut pour étudier, pour se donner la meilleure chance possible, alors que l'autre personne, à la place de réviser, elle va en boîte de nuit, elle va chez les copains, elle s'amuse, etc. Et quand arrivé le jour de l'examen, la personne qui a étudié, bien sûr, qui a investi sur elle, réussit. L'autre personne qui ne réussit pas trouve cela injuste. Injuste parce que moi, je n'ai rien fait pour ne pas l'avoir. J'aurais dû l'avoir si les autres l'ont, moi aussi je l'ai. Mais si la personne n'a pas fait le travail nécessaire, comment voulez-vous qu'elle ait un résultat? D'accord? Donc, dans cette situation où vous voulez absolument mettre la paix, où vous voulez absolument arranger les histoires des autres, les anges et les guides vous disent que chacun doit assumer ses actions. Chacun doit prendre sa propre décision. Chacun doit faire les choses à sa manière. Et chacun doit aussi assumer les conséquences de ses actes. Il n'y a personne qui doit payer les actes ou subir les conséquences d'une tierce personne. Vous voyez, chaque personne doit assumer sa part de responsabilité dans la vie. C'est ce qui fait de nous des personnes responsables, qui font de nous des adultes, qui font de nous des personnes bienveillantes aussi. Donc, premier message. Et cela nous emmène vers « tu as besoin d'aide ». Vous voyez, vous avez vraiment le syndrome. Le truc, c'est que vous passez tellement de temps à aider les autres, tu passes tellement de temps à trouver des solutions pour les autres que quand tu dois te concentrer sur toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatigué. Ça ne fonctionne pas pour toi. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. C'est sûr, si tu utilises ton temps libre, si tu utilises ton temps pour aider les autres, si tu utilises ton temps pour montrer aux autres la voie, et tu utilises toute ton intuition, toute ta guidance, toutes tes connexions angéliques pour aider les autres, et que les autres, eux, en retour, tu n'as rien en retour, il n'y a pas de gratitude en retour, ce qui fait que c'est une relation qui devient malsaine. Il y a une personne qui donne beaucoup, énormément, et d'autres qui reçoivent énormément, mais qui ne donnent rien en retour. Et souvent, des fois, ces personnes que tu veux aider vont te montrer de l'ingratitude, parce que pour eux, c'est tout à fait normal que tu passes ton temps, que tu passes tes soirées, tes nuits blanches à trouver des solutions pour eux, parce que tu dois les aider, tu es obligé de les aider. Donc aujourd'hui, un appel très fort de tes guides. Tu as besoin d'aide, toi aussi. Utilise tes dons, utilise ta logique, utilise ton bon sens pour t'aider toi en premier. D'accord? C'est très bien d'aider les autres. Il faut aider les autres. Il faut aider les autres. C'est une des choses qui est très importante. Mais il faut que la personne qui reçoit cette aide montre ne serait-ce qu'un degré de gratitude. Je ne dis pas que la personne doit se prosterner à vos pieds et chanter vos louanges. Non, ça c'est pour Dieu. Ça c'est autre chose. Mais il doit avoir un certain respect. Quand quelqu'un vous aide, c'est la moindre des choses, c'est de montrer un peu de respect, de gratitude envers cette personne. Et pensez à tout ce qu'elle a mis de côté pour vous aider, pour vous trouver des solutions, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'avoir une certaine clarté. Et vous voyez, souvent, on est comme ça aussi avec nos anges gardiens. On leur demande souvent, je veux ça, donne-moi ça, fais ça pour moi. Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas? Pourquoi Dieu donne à lui et à moi non? Pourquoi l'argent attire l'argent? Pourquoi moi, je reste pauvre? Pourquoi là-bas, ils sont dans la famine? Et pourquoi moi, j'ai pas de travail alors que mon voisin en a plus qu'il n'en faut? Pourquoi moi, je n'arrive pas à trouver un CDI alors que mon ami qui est fonctionnaire, qui ne fait rien du tout de sa journée, gagne 2 fois plus que moi? En émettant. Vous savez, quand vous faites quand vous parlez, quand vous émettez ces sons, c'est une vibration que vous émettez. Vous êtes comme comment on dit? Vous êtes comme une personne, au fait, qui émet des vibrations, vous voyez? Et ces vibrations, elles ne vont pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Les vibrations sont captées par l'univers.
et l'univers répond par la même chose. Si je dis que mon camarade a beaucoup plus d'argent que moi et moi que j'ai rien, la vibration de retour, c'est que ton ami aura toujours plus et toi non. Parce que l'univers veut toujours vous donner raison. Il émet la même fréquence que vous émettez. D'accord? Donc arrêtez. Chacun, malheureusement, la vie n'est pas parfaite et c'est ce qui fait la vie. D'accord? D'où vient la beauté de la vie? Parce que si on était tous uniformes, tous pareils, la vie serait tellement monotone et fatigante et voilà, pas aussi excitante que maintenant. Donc, laissez votre ami, s'il est fonctionnaire, qu'il gagne 10 000 euros par mois et qu'il ne fait rien de ses journées, laissez-le. Laissez-le. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi, sur tes besoins. D'accord? Univers, j'adore travailler. Qu'un travail qui puisse refléter ma personnalité. Qu'un travail qui puisse utiliser tous mes talents puisse m'être envoyé. Univers, j'ai besoin. On dit même pas besoin parce que besoin est égal à un manque et le manque c'est négatif, vous voyez? Même moi qui est très bienveillant, très positif, des fois on peut utiliser des mots qui sont de vibration basse. Donc on va dire univers, j'aimerais et je suis prêt à vivre un amour inconditionnel. Univers, je suis prêt, maintenant je suis prêt à rencontrer mon âme sœur. Je suis prêt à vivre un amour idéal. Univers, financièrement, je vais bien. Financièrement, je vais bien. Aide-moi, univers, à faire accroître cette stabilité financière. Univers, je te demande l'abondance. Fais que ce que j'ai actuellement puisse être multiplié. Que je puisse en avoir assez pour moi, pour les miens, pour économiser, mais aussi pour partager. Donc c'est comme ça que l'on attire vers soi de bonnes énergies. Ce n'est pas en se plaignant du voisin qui a plus que nous, qui ne fait rien, qui ne le mérite pas, ou de la copine qui a trouvé l'homme idéal et qu'elle a tellement fait de coups bas dans sa vie que c'est pas normal, que c'est pas normal qu'elle puisse avoir un si bon fiancé, qu'en plus elle va se marier, en plus elle va avoir ceci et cela. Non, on émet une vibration positive, une vibration qui nous permet d'attirer vers nous des choses positives. On a besoin d'aide et les anges sont là pour vous aider, pour vous permettre d'avoir une autre façon de penser, une autre façon de parler. La dernière carte, expérience de mort imminente. Alors, ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes mort et que vous avez quitté votre corps et que vous êtes revenu. Non. L'expérience de mort imminente dans ce jeu souvent apparaît quand une personne a perdu quelqu'un. D'accord? Et que peut-être tout le message que je vous ai donné aujourd'hui pour ce tirage de la Gatte est peut-être un message de l'au-delà. D'accord? C'est peut-être un de vos guides spirituels, un de vos défunts qui essaye de vous montrer qu'il y a autre chose de plus important que de se morfondre, que de se plaindre, que de ne pas avoir de solution, que en ayant une attitude positive, on pourrait attirer quelque chose de positif si on se laissait aller telle cette âme. Vous voyez, vous avez l'archange Azraël qui vient récupérer l'âme d'un soldat. Et ce soldat se laisse aller dans ses bras. Et lui, il vole vers la lumière en portant ce soldat dans ses bras. Donc, ce soldat lâche prise. Il se dit, maintenant, j'ai terminé ce que j'avais à faire sur cette terre. Maintenant, je retourne à la maison, je retourne à la lumière. Cette carte vous dit, voilà, que si vous vous laissez aller dans les bras des anges, les anges connaissent le chemin vers la joie. Les anges connaissent le chemin vers la vérité. Les anges connaissent quelle porte peut vous permettre d'aller de l'avant. Quelle porte pourrait vous permettre d'explorer de nouveaux territoires, d'explorer de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles expériences.
Donc demandez à vos anges, dites-leur, je suis prêt. Je suis prêt. Je vous donne la permission de me porter vers la bonne destination, de me porter sur le chemin de ma mission de vie, de me porter vers la route qui me mènera au grand amour, de me porter vers le chemin qui me mènera vers le travail idéal, qui me mènera vers la paix dans ma maison, qui me mènera vers la réconciliation avec mon enfant, qui me permettra d'être féconde et d'enfanter un enfant que je désire tant. Toutes ces prières, les anges l'entendent. Il y a des milliards d'anges. Des milliards d'anges. Il est dit que à chaque fois que l'univers pense à l'amour, qu'il ait une pensée affective, une pensée d'amour, un ange voit le jour. Et comme l'univers et comme Dieu ne pense qu'à l'amour, c'est par amour qu'il a créé cette terre, c'est par amour que nous pouvons vivre, profiter de l'air, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, et que cette terre sait se guérir, parce que s'il n'y avait pas ces lois universelles, la couche d'ozone nous aurait, les trous dans la couche d'ozone nous auraient déjà tués. La pollution aurait déjà explosé et que voilà, on n'aurait même pas eu une goutte d'eau potable. Les anges et l'univers veillent à cet équilibre, d'accord? Et c'est pour ça que ils envoient dans le monde des âmes qui sont là pour leur travail, c'est de s'occuper de l'équilibre de la Terre, de trouver de nouvelles technologies, de trouver de nouveaux vaccins, de nouveaux remèdes. Donc, soyez sûr que dans le monde, tout est parfait. Par l'œil de l'univers, par le regard de l'univers, tout est parfait. Tout est paix, tout est amour, tout est serein. Et ce sont nos pensées qui influencent cet environnement, qui influencent cette harmonie. Donc vous avez le pouvoir d'influencer, de changer, de modifier, d'améliorer, de remédier à votre situation actuelle. Et laissez les anges vous guider, vous porter dans leurs bras et vous mettre dans la bonne voie, vers la nouvelle route qui vous permettra de trouver enfin ce que vous cherchez. Donc voilà, c'était les messages spirituels du jour. C'est un message qui est intemporel, ce qui veut dire que peu importe si vous tombez dessus dans 10 ans, 15 ans, 100 ans, demain, après-demain, peu importe le moment où l'univers vous attirera vers cette vidéo, sachez que ce sera le moment opportun pour vous d'entendre ces messages. Et même si vous écoutez ce message 50 fois, vous allez voir qu'à chaque fois, vous aurez une nouvelle impression, une nouvelle guidance grâce à cette même lecture, à ce même tirage et à cette même guidance. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bien sûr demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques. Mercredi pour le message des défunts. Et bien sûr de nouveau samedi prochain pour un nouveau tirage intemporel. Une nouvelle guidance spirituelle. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur les petits boutons pour s'abonner, activer les notifications. Et bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis, aux personnes qui vous connaissez, ont besoin de guidance, ont besoin de lumière. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.